Je vous souhaite la bienvenue dans 5 minutes avec le druide. Je suis Monsieur Stesimba, enseignant de physique-chimie. L'intérêt de cette capsule est de montrer pas à pas, en moins de 5 minutes, comment on peut construire l'image d'un objet AB. Sans plus attendre, commençons. Les préliminaires. L'apprenant devra déjà connaître les caractéristiques d'une lentille et savoir positionner la lentille convergente, représenter son axe optique ainsi que les différents foyers comme affiché. On a donc ici dans cette représentation la lentille convergente que vous pouvez reconnaître ici à son symbole. Donc là on a la lentille convergente, l'axe optique principal, le foyer image, le foyer objet, le centre optique O. Les deux foyers, objet et image, sont situés à la même distance du centre optique O. Maintenant, regardons l'étude des rayons. Premier rayon, le rayon incident parallèle à l'axe optique. Tout rayon incident parallèle à l'axe optique ressort en passant par le foyer image. Pour ce rayon parallèle à l'axe optique, pour ce rayon incident parallèle à l'axe optique, voilà comment il est représenté. Ensuite, le rayon que j'affectionne particulièrement, le rayon passant par le centre optique O. Tout rayon incident passant par le centre optique de la lentille n'est jamais dévié. Et pour ma part, c'est le rayon que je conseille que l'on trace en premier. Le rayon passant par le foyer objet. Que dit la règle? Tout rayon incident passant par le foyer objet émerge en étant parallèle à l'axe optique. Donc voici les trois rayons principaux à exploiter lorsque l'on veut tracer l'image d'un objet AB. Construction de l'image A'B' de l'objet AB. Comme je le rappelais, le premier rayon que je conseille à l'apprenant de tracer est le rayon qui passe par le centre optique parce qu'il a l'avantage de ne jamais être dévié. On le trace. Voilà, du point B, il passe par le centre optique. Dès que le rayon incident qui passe par le centre optique est représenté, on prend maintenant un des deux rayons qui restent. On peut choisir le rayon incident passant par le foyer objet qui ressort parallèlement à l'axe optique. Donc la rencontre entre le rayon qui passe par le centre optique O et celui du foyer passant par le foyer objet et qui ressort parallèlement à l'axe optique nous donne la position du point B'. On peut également exploiter le troisième rayon, comme je le disais. Deux des trois rayons sont nécessaires pour retrouver ou représenter une image. Le dernier rayon, le rayon parallèle à l'axe optique et qui ressort en passant par le foyer objet. Donc voilà comment on construit une image en exploitant deux des trois rayons principaux que nous avons vus dans cette capsule. C'était 5 minutes avec le druide. Je suis Monsieur Stesimba, votre conducteur. Je vous dis à la prochaine.